comment dirais-je, que je personnifie l'ensemble de ces choses-là. C'est-à-dire, par exemple, pour reprendre le cas, votre cas à vous, c'est l'histoire qui a été la vôtre à travers de toutes les histoires. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire la question de la torture, le rôle d'Ossarès, enfin je ne vais pas détailler, mais à partir d'un cas, d'un livre, d'une histoire, d'un article, on a pu porter à la connaissance du grand public ce qu'a été la réalité de cette guerre. Or, trop souvent, malheureusement, on se contente de discours très généraux de condamnation. Or, il y a des victimes qui ont un nom. Il faut personnifier les choses. Il faut donner une humanité aux choses. Sinon, on simplifie par extension et par généralisation. Et c'est ça que j'ai essayé de faire plus modestement à mon petit niveau, en fonction naturellement de tous les travaux que j'avais réalisés avant, etc. Merci. Merci. S'il vous plaît, est-ce qu'il y aurait des signes, des prémices annonciateurs de l'éventuelle reprise des travaux de la commission? Deuxième question. Oui, oui. Oui, j'entends. Comment voyez-vous le problème de l'imputation des images manquantes dans leur établissement dans le documentaire du cinéma mémoriel? Merci beaucoup. C'est effectivement une question de fond, c'est-à-dire il y a le problème, à travers la question des images, c'est le problème aussi de la restitution des archives audiovisuelles, parce qu'il y a les archives écrites, qui sont très importantes, mais dans la réappropriation culturelle, il y a aussi la question du transfert d'images. Or, il y a eu énormément d'images qui ont été faites. Il faut savoir, par exemple, qu'en France, moi j'ai travaillé là-dessus, au centre du fort d'Ivry, pas à Vincennes mais à Ivry, il y a le dépôt des archives photographiques de l'armée française. Il y a 400 000 photographies qui ont été faites par les soldats, par les militaires français et les cinéastes français, 400 000, entre 1955 et 1962, qui sont des prises de vue sur tous les territoires de toute l'Algérie, de tout ce qui a été fait. Ce transfert d'images, ou même à la limite ce regard sur les images, est tout à fait nécessaire. Et pour ça, il faut l'entreprendre. Donc il faut qu'il y ait des chercheurs. Pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui aillent aux archives. Le problème, c'est qu'on parle beaucoup des archives, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vont aux archives. Parce qu'ils disent toujours les archives, ouais. Mais allez, combien il y a de gens qui vont dans les archives, qui travaillent sur les archives, qui rencontrent les témoins, qui ont été... Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a beaucoup de gens en France, en particulier, qui sont des spécialistes de l'Algérie, mais ils ont d'une part jamais été en Algérie, ça c'est sûr, mais ils ont surtout rencontré personne, et enfin ils n'ont jamais rencontré d'archives. Donc ça veut dire que c'est des grands spécialistes qui n'ont pas vu les archives, jamais rencontré les acteurs, et qui ne connaissent pas physiquement le pays. Je parle des paysages, hein. Je parle même pas des gens. Bon. Oui. Comme Lelouch, comme De Broca, etc. Ils ont été à l'armée. Lelouch a fait un cinéma sur les hélicoptères. Lelouch, son premier film, c'est sur les hélicoptères. C'est-à-dire qu'il a fait un film sur les hélicos. Ouais. Et De Broca aussi. Sur, tout à fait, non, c'est évident. Alors, merci pour votre conférence. Je vous souhaite la bienvenue à la Maroc tout d'abord. J'ai aussi la question des essais nucléaires, c'est-à-dire que la France nettoie les essais nucléaires. C'est-à-dire qu'en fait, mon projet, c'était d'avancer pas à pas. Et ça s'est très vite arrêté au bout de quelques mois. Mais je voulais pas faire un seul discours et puis dire c'est fini. Faire un grand discours de condamnation du colonialisme, comme ça, par exemple, Aimé Césaire a fait un grand discours sur le colonialisme, qui est de condamnation, bon, c'est évident. Mais la question, c'était de montrer à la société française de manière concrète, de manière évidente, ce qu'avaient été à la fois les exactions commises, les déplacements de population, les essais nucléaires, la torture bien sûr, les exécutions extrajudiciaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle les corvées de bois. Dans toutes ces questions-là, les Français ne les connaissent pas. C'est-à-dire, si vous faites des discours généraux sur « c'est pas bien le colonialisme », ok.